Téléspectateurs du Actuel Média, amis du sport, bienvenue dans votre émission Chronique Sport. Chronique Sport est une émission dans laquelle nous partageons avec vous toutes les actualités sportives, à savoir les programmes et résultats de toutes les compétitions nationales et internationales. Encore une fois de plus, bienvenue dans votre émission. À présent, suivez avec moi les titres. Dans cette émission, nous allons voir les résultats de la 5e journée du championnat national de Ligue 1 Orange 2022-2023. Juste après, nous allons voir le classement général de la dite compétition. Ensuite, nous irons au Qatar pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Ensuite, nous allons également voir des faits marquants de cette belle compétition qui réunit en son sein les 5 grands continents du monde. À tout de suite. Téléspectateurs du Actuel Média, amis du sport, voici pour vous les résultats de la 5e journée du championnat national Ligue 1 Orange 2022-2023. Le vendredi 2 décembre 2022, l'AFE fait un match nul, le score 1 but partout face à l'AS Real de Bamako. Le samedi 3 décembre 2022, l'AS Black Star s'impose face au COB par un score de 1 but à 0. L'AS Corofina fait un match nul, score vierge de 0 but partout face au Binga FC. Et le dimanche 4 décembre 2022, l'AS Bakaridjan s'impose également par un score de 2 buts à 1 face à l'AS Police. Et les 11 créateurs s'inclinent par un score de 0 but à 1 face au Yelen Olympique. Le Stade malien de son côté s'impose à son tour sur un score de 2 buts à 1 face à l'USC Kita. Le lundi 5 décembre 2022, le LCBA s'impose également par un score de 2 buts à 1 face à l'USFAS. Et le Djoliba AC, la dernière rencontre de cette partie, le Djoliba AC qui s'impose à son tour par un score de 2 buts à 0 face à l'US Bougouni. Le classement général de la 5e journée du championnat national. Le Djoliba AC arrive en tête avec 13 points. Le Djoliba est suivi de l'AS Bakaridjan qui est deuxième avec 13 points également. Et troisième de notre classement, l'AS Corofina arrive avec 11 points. L'AS Real quatrième avec 11 points et le cinquième de notre classement, l'US Bougouni avec 9 points. Sixième, l'AFE avec 8 points et le septième de ce classement, le SFAS avec 8 points également. Le huitième de notre classement, il s'agit du Binga FC avec 7 points. Le Stade malien arrive à la 9e position avec 6 points. Le 10e de notre classement, il s'agit de l'AS Police avec 4 points et l'USC Kita arrive 11e avec 4 points également. Et le 12e de notre classement, il s'agit de l'LCBA avec 4 points. Et le 13e est le 11 créateur avec 4 points. Le COB est le 14e de notre classement avec 4 points. Et l'AS Black Star arrive 15e de notre classement avec 3 points. Le dernier, c'est le Yelen Olympique qui arrive 16e et avec 3 points. Téléspectateurs du Actuel Média, amis du sport, c'était pour vous le classement et le résultat de la 5e journée du championnat national de la Ligue 1 Orange 2022-2023. À présent, nous irons au Qatar pour cette belle compétition qui réunit, comme je le disais, en son sein les 5 grands continents du monde. Il s'agit des quarts de finale de la Coupe du Monde. Le vendredi 9 décembre 2022, la Croatie affrontera le Brésil à partir de 15h. Le Pays-Bas fera face à l'Argentine à partir de 19h. Le samedi 10 décembre 2022, le Maroc affrontera le Portugal à partir de 15h. L'Angleterre fera face à la France à partir de 19h. Téléspectateurs du Actuel Média, comme je le disais dans les titres, voici pour vous des faits marquants de cette grande compétition
international. Ce mercredi, l'attaquant belge Eden Hazard a annoncé sa retraite internationale. Il est auteur de 33 réalisations en 126 sélections. Le joueur du Real Madrid n'a gagné aucun trophée avec les Diables Rouges. Deuxième fait marquant de cette compétition, Samuel Eto'o perd le contrôle et répond violemment aux provocations d'un youtubeur algérien. Et ce dernier lui reprochait au président de la fédération camerounaise d'avoir acheté, sinon corrompu, le match opposant le Cameroun à l'Algérie lors du cadrage des éliminatoires de la Coupe du Monde. Cette réaction qui a suscité beaucoup de critiques envers le président de la fédération camerounaise de football. Vous, en tant qu'internaute, comment jugerez-vous cette réaction de Samuel Eto'o? Mettez cela en commentaire. Troisième fait marquant, le geste polémique de Lionel Messi. Le Mexique ne reste pas indifférent et réplique avec une décision forte. La Pulga a créé une énorme polémique en marchant sur le maillot mexicain dans les vestiaires après le match qui opposait l'Argentine au Mexique pour la 8e journée de phase de groupe. Selon des informations, une députée mexicaine a déposé une proposition auprès du Congrès pour que le capitaine argentin soit considéré comme persona non grata sur le sol mexicain. Pour raison, Messi a fait preuve de manque de respect envers le Mexique. Quatrième et avant-dernier fait marquant de cette belle compétition, Sofiane Boufal demande pardon au continent africain après avoir dédié la victoire du Maroc face à l'Espagne, au Maghreb et à l'islam. Et cela a fait couler beaucoup d'encre et a suscité beaucoup de critiques envers le Marocain. Téléspectateurs de Actuel Média, voici pour vous le dernier fait marquant de cette compétition. Le Portugal gagne par un score large de 6-1 face à la Suisse et CR7 sur le banc. Est-ce que selon vous, une victoire du Portugal nécessite forcément la présence de CR7 dans l'effectif? Est-ce qu'il serait là à préparer sa retraite déjà sur le banc? Nous voudrions que vous nous répondiez en commentaire. Téléspectateurs de Actuel Média, c'est ce qui met fin à cette émission Chronique Sport. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez connectés sur nos différentes plateformes, à savoir Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média ou bien sur notre site internet www.actuelmedia.net. Merci à vous encore une fois de plus. Restez connectés. On se dit à très bientôt pour un autre